Nous nous retrouvons comme tous les lundis pour le chapitre de Fairy Tail, le 492 de cette semaine-ci. Eh bien ce chapitre, c'est 492, renferme énormément d'éléments très intéressants par rapport à des relations de sœurs aînées et cadettes. Bon, peut-être pas de la manière dont on l'entend, mais il y en a quand même. Bon, déjà je voulais dire un truc avant ça, c'est que on se rapproche du chapitre 500. Vous le savez, dans le chapitre 400, on avait eu par exemple tout ce qui tournait autour du retour de Ignil, donc avec la Acnologie en plus, la grosse baston et plein de révélations, vous voyez. Eh bien dans ce chapitre 500, j'imagine qu'on aura plus ou moins la même chose. Je me souviens même plus ce qu'il y avait au chapitre 300 d'ailleurs. Je crois qu'on s'est approché de la partie suivante de Fairy Tail durant les jeux magiques avec la révélation de Future Lucie, etc. Bon, donc le chapitre 500 qui va renfermer qui renfermera certainement un élément ultra important, genre peut-être le retour de End, hein, peut-être la mort d'un personnage important, ou le début d'un combat super important, genre contre ses rêves, je sais pas. Donc on est vraiment à plus ou moins un tome de différence, vous voyez. Bon, dans le chapitre 6, donc nous avons les membres de Fairy Tail qui ont entendu donc le message de Zera et qui se dirigent vite fait dans le nord pour rejoindre justement la guilde. Où Mavis est justement en face de Zeref, hein. Je veux dire, le temps qu'ils arrivent, je veux dire, Mavis elle a largement le temps de se faire péter la gueule, quoi. Donc, bon, j'imagine qu'ils vont arriver, Mavis va être là, à s'embrasser avec Zeref, hein, voilà. Non, allez, on va arrêter les conneries, donc du coup, ils se dirigent vers la guilde. Entre temps, on remarque aussi que Elfman a été séparé donc de la guilde et se retrouve avec Yukino, qui croise justement, comme par magie, justement, comme, voilà, le monde est bien fait, croise donc sa sœur Yukino, donc... croise Sorano, donc sa sœur, c'est-à-dire Angel qui était donc à Horation 16, donc confirmé les deux étaient sœurs, bon ça c'était un peu normal, ce qui justifie déjà le titre. Pour le reste évidemment, Lévi et Panzer-Lélie évidemment entendent la voix de Gagil qui discutait donc en commentant ce que disait justement Zera, donc du coup la meuf évidemment elle pleure, j'imagine que la réaction de Lévi est la même réaction qu'auront les fangirls quand elles reverront les deux personnages se retrouver, putain je m'attends, je veux dire c'est... Je m'attends déjà aux réactions là. Oh mon dieu, my favorite ship is together. Putain, non, sérieusement. Bon. D'un autre côté, donc, la team Natsu et compagnie donc, se dirige aussi vers la guilde. Donc, du coup, ils vont pas rencontrer tout de suite donc Irène qui était encore dans le château au début du chapitre. Ensuite donc on a un début de combat avec les deux meufs qui accompagnaient donc Irène, c'est-à-dire la meuf en blanc et en noir dont j'ai oublié le nom et personnellement on s'en fout vu que de toute façon dans ce chapitre-ci elles disparaissent. Et ils vont donc attaquer Miragen comme il était prévu. Mira Jane donc qui a un début de combat difficile, même en mode Satan Soul classique, elle se fait exploser. Puis nous dévoile une nouvelle transformation, le Satan Soul Mira Jane Allegria. Donc en réalité, elle a absorbé les particules ou les bouts démoniaques du Plutogrim, c'est-à-dire le vaisseau qu'utilisait Tartaros pour voyager comme ça. Vous savez le cube géant là, se transforme en monstre géant, le Plutogrim. Et l'Allegria, c'est le nom justement de la malédiction qu'avait utilisé Margir pour pétrifier tout le monde. Une malédiction ultra puissante en soi, parce que je veux dire sans Lucie, c'était fini, hein, la guilde était foutue. Et donc cette transformation lui permet donc d'exploser ultra facilement, de quasiment one shot en fait, hein, les deux filles qui se révèlent au final être deux épées qui ont été ensorcelées pour être transformées en une sorte de version humaine avec une personnalité et en plus de ça avec des pouvoirs magiques assez propres et indépendants de la magie que possède Irène visiblement. Ce qui en dit long sur le niveau d'Irène qui était déjà monstrueux, ça on le savait, la meuf elle arrive quand même à tenir tête à Acnologia pendant un petit moment, mais en plus de ça, putain, elle arrive à créer de la vie pratiquement, c'est ça quoi, mais je veux dire c'est de la magie, mais c'est un niveau démentiel, rappelez-vous, le seul qui était plus ou moins capable de faire ça, c'était justement... bon déjà Mavis avec Zera en quelque sorte, même si c'est pas tellement volontaire, mais elle ça passe parce que on va dire qu'elle représente Fairy Art, la magie limitée, mais il y avait également l'ancien maître de la guilde Cage Shelter dans lequel Wendy se trouvait avant de rejoindre Fairy Tail, qui avait créé plein de faux membres si vous voulez de la guilde, qui avaient une personnalité propre et une consistance propre aussi, c'est pas des illusions comme Zera. Hein, donc ça en disait long, parce que lui encore c'est une ancienne tribu, les Nigrites ouais super puissants en magie, etc. Ok, mais là putain là je veux dire, on a Irène qui fait ça comme ça, tranquille quoi, putain, un truc de fou. Bon, alors après évidemment, ça attire la curiosité d'Irène qui arrive à la fin du chapitre, donc en se téléportant visiblement, je sais pas où se trouvait Miragen par rapport au château, mais bon, on sait que la zone a été réduite au niveau taille, mais bon, je pense pas que c'était juste en face quoi, tu vois. Donc elle arrive sur place et dit bien, oh putain, je ne savais pas qu'il y avait des mages aussi terrifiants dans la guilde du camp adverse. Comme quoi Miragen va vraiment se faire péter la gueule parce qu'elle dit bien que justement cette transformation donc en Miragen à Illycria lui consomme énormément de magie, tu vois. Donc malheureusement elle va se faire péter la gueule. Elle va certainement résister, combattre un petit moment, mais elle va se faire exploser. Et peut-être qu'on aura certainement une conversation avec genre Miragen qui voit Irène et fait Eruza Eruza et bon, et je pense qu'à ce moment-là, tu auras Irène qui fait Erza, c'est elle la fille, machin truc, et là on aura une petite discussion encore une fois, peut-être autour de la famille, parce que évidemment pour Mira la famille c'est tout, hein, c'est les frères et sœurs sont tout ce qui est le plus important. Et pour Irène, voilà, on ne sait toujours pas si c'est la mère ou la sœur. Le titre du chapitre est un vrai troll parce que
des 2 derniers chapitres, les 2 derniers titres de chapitres, c'était des putains de trolls. Je suis sûr que c'était pour qu'on se dise ah mais le titre fait référence à Irene. Eh ben non. Le titre de cette semaine-ci, bah non plus. Le titre de la semaine suivante sera par exemple Dragnil the White, Dragnil le blanc. Et vous êtes certainement là, en train de vous dire, en train de vous casser la tête, waouh, quelle théorie, on a un autre frère Dragnil en vie, c'est le père, c'est la mère, c'est le Saint-Esprit, c'est plein de trucs. Non, est-ce que c'est Natsu avec une nouvelle transformation, avec des flammes blanches? Non, non. Je pense que c'est encore une fois un gros troll, qu'on aura certainement Natsu couvert de peinture, couvert de lait, couvert d'une saloperie blanche. S'il vous plaît, ne soyez pas pervers, d'une saloperie blanche, et donc à ce moment-là, ça justifierait le titre, voilà, Dragnil le White, c'est-à-dire juste Natsu le blanc, parce qu'il y aura un running gag ou une petite blague dans le chapitre qui fait que le mec s'appelle comme ça. Non, je vous jure qu'il y a moyen que Mashima fasse ça. C'est totalement son style, même dans le compte à rebours avec les chiffres, vous savez, 6, 7, 6, 5, il y avait des titres de chapitres qui n'avaient limite aucune importance par rapport au chapitre, qui était limite une phrase sortie de son contexte et qui était juste le titre du chapitre. C'est pareil, Dragnil le blanc, ça peut juste être un surnom qu'on a donné à Natsu dans le chapitre suite à une blague ou un petit accident qui fait qu'il y a les cheveux blancs, les fringues blanches, j'en sais rien. Mais je vous jure, je préfère pas me casser la tête et me dire qu'il n'y a rien. Comme ça, au moins, je ne peux pas être déçu, je ne serai qu'impressionné. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc encore une fois, Irene montre à quel point elle est surpuissante. Donc les liens familiaux entre Yukino et Sorano ont été mis en avant. Bon, est-ce que ça aura une importance, voilà, une grande importance dans la suite? J'en doute fortement. Bon, après, on peut avoir un rapprochement avec Oration 16 et Sabertooth, mais franchement, je vois pas l'intérêt. D'un autre côté, je me suis dit aussi un truc, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est Rakaid. On l'a toujours plus, c'est le dernier Spriggan inconnu. Et on a vu ici, dans ce chapitre, qu'il y a Frosh qui est séparé justement de Rogue. Et je me dis, peut-être que genre Rakaid, c'est un mage qui peut prendre l'apparence d'autres mages, il va prendre l'apparence de Grey et tuer genre Frosh. Et genre là, t'as la prédiction qui se réalise ou un truc comme ça. Je sais ce que vous allez me dire. On a déjà eu le Grey qui rencontre Frosh et ils sont aimés et tout, etc. Et on s'était supposé être la fin de l'histoire. Mais je me dis, et si? Et si en fait non? Et si en fait pas du tout? Et si leur futur Rogue, il a juste rencontré Rakaid et il a jamais su que c'était un autre Grey ou quoi? Je veux dire, il connaissait pas, il s'est fait avoir. Voilà. Je dis juste ça comme ça maintenant. C'est une théorie folle qui se produira certainement jamais, c'est juste le fruit de mes espérances par rapport à Mashima et les surprises qu'il pourrait nous donner. Voilà, bon le chapitre se termine là-dessus, je vais maintenant vous poser une petite question histoire de terminer cela en beauté. C'est quel est le personnage qui vous a le plus intrigué depuis le début de cet arc? Je parle pas forcément d'un personnage travaillé, je parle juste d'un perso comme ça qui vous a plu, que vous auriez aimé voir un peu plus en avant, un peu plus dans l'action, un peu plus d'histoire autour de lui, derrière lui, peu importe. Ou même un personnage qui a déjà été mis en avant, vous aimeriez peut-être le voir un peu plus en avant. Quel personnage vous avez kiffé dans cet arc-ci? Que vous avez découvert ou pas, peu importe, mais que vous avez kiffé dans cet arc-ci particulièrement et que vous aimeriez voir un peu plus. Ça peut être un nouveau Spriggan, ça peut être un des dieux d'Ishgal qu'on a découvert, voilà, ça peut être parmi, peu importe, ça peut être parmi tous ces personnages-là, lequel justement vous a le plus plu et vous aimeriez le plus revoir en action donc dans la suite de cet arc-ci, je vous pose la question. Voilà, moi personnellement je vais vous le dire, c'est Irene. Je pense que depuis le début il est clair que Irene pète à classe et tient des Technologia, il semble y avoir une backstory derrière elle et tout. Son design, je trouve parmi tous les Spriggan, elle a le meilleur design, je veux dire son chapeau de sorcière, son bateau de sorcière, alors qu'elle se prénomme étant alors qu'elle est justement considérée comme la reine des Spriggan, les elfes, des êtres magiques, et qu'en plus de ça on est dans un manga de mage, la meuf est supposée être la femme la plus puissante dans un manga qui parle de mage, normal que la femme est habillée comme une sorcière, tu vois, comme une vraie mage. Voilà, c'est comme dans One Piece, les gars qui se rapprochent le plus de l'apparence d'un vrai pirate sont souvent les plus puissants, tu vois. Bon, allez, excusez-moi, je pars en couille là. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. À votre avis donc aussi, que signifie le titre du chapitre et comment va finir le combat entre Mira Jane et Irene. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine.